Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est un petit tuto pour faire une carte pliée en forme de U. Donc je vous explique, voilà le modèle, la carte de base, hop, comme là je l'ai faite pour un anniversaire, donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. Donc ici pour faire le gâteau j'ai utilisé des sequins. Voilà. Ici quelques petits strass et ici c'est des restes de papier que j'ai récupéré de découpe et tout pour faire les sortes de bonbons, gâteaux. Voilà. Et les petits perles, enfin les petits points qu'on voit ici un peu partout sur le devant, sur les côtés, là, c'est ce qui me restait des trous que j'ai récupéré justement pour faire la déco, comme si c'était des bonbons au chocolat. Voilà. Donc voilà la carte. Comment ça se présente. Donc maintenant nous allons passer au tuto. Je vais vous montrer comment fabriquer cette carte. Tout d'abord, il nous faut une bande de 30,4 puisque c'est les blocs de chez Action, ce qui fait le papier, la base de la carte, tout ça. Parce que là c'est une autre, c'était un papier A4 donc les plis un peu plus petits, mais je vous donne directement par rapport aux mesures des papiers de chez Action. Donc 30,4 dans ce sens là sur 12 cm dans ce sens là. Vous faites un pli à 5 cm, 10 cm, à 20,4 et à 25,4. Donc une fois que vous avez vos plis, vous les pliez, vous rapprochez comme ça, hop, hop, on plie. Donc ça, ce qui vous donne votre base. Voilà. Ensuite, il vous faudra une bande de 2,24. Voilà. Ce qui fait la bande qui est ici. Là, qui va jusqu'à là, de chaque côté. Mais comme j'ai mis de la décoration, vous ne le voyez pas. Donc, voilà. Donc, cette bande-là, ça fait 20,4 sur 6 de hauteur. Voilà. Donc, on met ça de côté. Ensuite, il vous faut une bande de maintien qui va se trouver à l'intérieur, c'est-à-dire là. C'est la petite languette que vous avez ici. Voilà. Cette petite languette là. Donc, elle fait 15,4 sur 2 cm de haut. Vous faites après des plis à 2,5 de chaque côté. Ensuite, il vous faudra une bande de 11 cm sur 10,3. Les 11 cm c'est ce qui va en hauteur et les 10,3 c'est la largeur. Vous le pliez à 6 cm en partant du bas, ce qui va vous faire votre papier comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez besoin de bandes de déco. Enfin, moi, ce que je dis des bandes de déco, c'est les bandes qui sont ici, là, par-dessus les autres. Donc ça, elles font que je me retrouve 4,5 sur 11,5. J'en ai fait 2 pour chaque côté. Ensuite, vous en avez besoin de 2 autres pour faire la déco
intérieure. Après, c'est pas une obligation. Moi, c'est celle que j'ai mise sur les côtés. La déco sur les côtés. Donc, vous en avez besoin de 2 pour chaque côté. Donc, ce qui fait du 4,5 sur 5,7. Voilà. Ensuite, vous avez besoin de papier déco que je vais utiliser pour le fond. Là, qui elle fait la bande de... attendez, je me retrouve. 11 par 10,3. Donc là, j'ai mis ma petite déco déjà. J'ai déjà collé la déco dessus. Parce que avec ce petit mystère là, ça aurait pas été possible. Donc, je me suis un peu avancée. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Donc une fois que vous avez vos papiers, il vous faut coller d'abord cette partie là. Donc hop, j'utilise mon tube de colle. Je mets de la colle dans la queue, ça va pas le faire. Voilà. Je me suis avancée un peu sur les autres, donc j'ai mis du double face directement, ce qui évite de trop traîner avec la colle parce que il y a mystère pot de colle. Voilà. Ah oui, alors ici moi j'ai fait un trait à 6 de hauteur. J'ai pris la moitié pour pouvoir coller directement. Là, je vous montre aussi de l'autre côté. J'ai fait un trait à 6 pour avoir le milieu. Comme ça, je colle au bord du trait. Cette partie-là. Voilà. Ensuite, je vais venir la coller de l'autre côté. Voilà. Une fois que ça, il faut bien maintenir pour que ça tienne. Donc, voilà. Ça vous donne ceci. Ça vous donne comme ça. Ensuite, j'attrape la grande partie que je viens coller, que je colle sur cette partie là. Je viens placer comme ça, bord à bord, voilà. Donc, on met de la colle là. Non, toi tu n'essaye pas de manger la colle. Ça va. J'ai pas mis de colle partout. Non, pas la colle. Pas le bouchon. Hop. Donc vous mettez bien à la limite du bas. Bien là. Voilà. Ensuite, vous mettez bien votre feuille là et vous allez coller la partie qui est là. Arrête, Joe. Du coup, ça va, je suis toujours dans l'axe. Ouais, bah, j'arrive à la fin du bâtonnet de colle. Ça tombe plutôt pas mal. Vu. Voilà. On va jeter le bâton de colle. Voilà. Donc, voilà. Je vous donne ceci. Hop, hop. Voilà.
vous avez votre base de carte. Ensuite, nous allons coller cette partie-là. Donc toujours la grande partie par rapport au reste, toujours la grande partie du bas, c'est-à-dire les 6 cm en bas vers le bas, ce qui va venir se coller juste derrière. Voilà. Parce que là, ça tient pas. Je vais remettre un autre bâton de colle. Un nouveau bâton de colle, faut bien faire maintenir. Hop. Je vais mettre là que ça n'a pas tenu. Voilà. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, j'ai ma base. Ensuite, je revérifie que ça passe bien. Voilà, ça se glisse très bien. Donc, je prends la partie la plus longue. Vous voyez bien la différence. Donc, la partie la plus longue où je mets la colle devant. Hop. Après, vous pouvez mettre du double face ou autre, ce que vous avez. Voilà. On va fermer le bâton de colle avant que petit père décide de manger. Pardon. Je vous recadre un peu. Voilà. Donc là, je glisse bien et je mets bien le pli au bord. Et ça vient vraiment bien sur le bord. Il ne dépasse pas. Et voilà. Oui, c'est la colle. Hop. Vous vous appuyez bien à l'intérieur pour bien faire appliquer. T'en veux avec ton bâton de colle, toi, hein. Hop là. Donc, voilà. Ce qui vous donne ceci. Donc maintenant, je vais mettre les papiers de fond. Donc, celui-ci, je viens décoller. J'ai mis du double face pour éviter d'avoir Kyo qui m'embête avec la colle. Hop. Voilà. Donc, on vient bien glisser. Attendez. Ce qui sera plus pratique, c'est de lever comme ça. Et au moins, vous voyez avec les traits que vous avez fait au crayon sur le côté, vous voyez à peu près la limite où vous devez installer votre papier. Un peu trop. Vous centrez correctement. Voilà. Et voilà. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre les papiers sur les côtés. De chaque côté. Donc, pareil. Je revérifie que tout se passe bien. Et j'essaye de bien centrer.
Je fais de même de l'autre côté. Voilà. Hop. Ensuite, je mets, donc là, ça tient, hop. Donc ça s'enlève pas ici, on va essayer dans ce coin là. Voilà. Donc voilà. Hop. Hop. Voilà ce que ça donne. Déjà. Ensuite, moi je prends un petit napperon que j'ai détourné puisqu'il était un peu trop grand. Donc voilà. Vous le pliez en deux et vous l'installez comme ça. Voilà, donc je vais le faire tout de suite. Donc, je vais prendre cette colle là. Moi je prends la colle Giotto qui est très pratique pour faire les... Vous badigeonnez bien de colle. Voilà. Hop. Prends mon petit bidon pour faire là où il y a la dentelle. Voilà. Sur les bords. Voilà. Hop. Hop là. Je suis en train de martyriser mon petit pot de colle. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc. Vous badigeonnez un peu avec, enfin vous étalez un peu partout avec vos doigts. Voilà. Parce qu'il ne fera pas trop de... Hop. Voilà.
Ouais. Je suis bien la colle. Je mets face à moi juste pour coller, je vous fais voir ça juste après. Je me débarrasse un peu des papiers vu que monsieur a décidé de venir m'embêter. Donc voilà, j'applique bien correctement avec mon mouchoir. Je tamponne bien pour bien faire adhérer le napperon. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je plie, je remets. Voilà. Et j'ai fait un petit plateau que j'ai mis sur mousse 3D pour donner ma petite touche finale que je vais placer. Laisse le papier. Mets-toi là sur le côté. Hop, on va le placer ici. D'accord, profile-toi, t'as raison. Non, pas les tubes de colle. T'en veux avec ma colle, toi, c'est pas possible. J'appuie bien. Et voilà, c'est fini. Comme vous pouvez le voir, voilà. C'est simple, rapide, surtout quand vous avez préparé tout un peu à l'avance. Donc sinon, pour celle-là, vu que j'avais fait coller tous les sequins avec ma colle Giotto, justement, celle-là. Je me suis bien amusée à coller tous les sequins, à laisser sécher le premier rang pour ensuite remettre sur le deuxième rang, remettre un peu de colle vinylique, laisser sécher légèrement et remettre une couche pour faire les rangs comme ça. Et c'est pareil, c'est posé sur mousse 3D, celle de chez Action, celle-là qui est plus pratique, donc comme ça j'ai tout posé sur mousse 3D. Ça c'est juste des papiers, des chutes de papier qui ont resté, donc je me suis amusée à faire des petits triangles pour coller là-dessus. Voilà, donc vous avez comme ceci et vous avez comme ça. Donc là je vais laisser sécher parce que le napperon n'est pas encore tout à fait sec avec la colle, et puis je pourrai la plier après. Donc voilà, donc pour la plier vous avez juste à relever la plaque là, voilà, vous mettez comme ça et dans une enveloppe en mettant vos petits mots derrière juste là, et puis voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on vous dit à la prochaine, bisous bisous et scrapez bien.